consacrer du temps au temps, de penser au temps, de penser le temps, T perd le nord. Il est en diffraction. Répercuter ses ondes sans leur offrir de prise, se mettre au présent comme au verre. Formule T, ondulatoire. 26 mai. Le temps long s'oppose au temps bref, alors que seul le temps compte. Formule T, temps, T-A-N-T. 27 mai. Vous aussi, vous avez des heures précises. Vous aussi? Je vous vois souvent. Je ne vous avais jamais vu. Formule T, absence. 1 an plus tard. La vieille dame qui voyait sans être vue a disparu. Formule T, éclipse. 28 mai. Si les patates douces cuisent en 1 heure, si elles sont enfournées à 20h30, alors le pigeon qui devra cuire 20 à 25 minutes devra l'être à 21h10. L'entrée sera donc servie à 21h10 durant la cuisson des pigeons. Formule T, déduction. 31 mai. Son acolyte lui fait remarquer que les toilettes ne sont plus payantes. Acquiesce et commente. C'était spécial. Elle ajoute, c'était archaïque. Ne comprend pas. Elle répète, c'était archaïque. Formule T, R. 1er juin. Le jardin en mouvement pluriel. Il s'accorde au temps. Formule T, rythme. 4 juin. Et le dérèglement de T. Formule T, connivence. 5 juin. S'absente pour surveiller la cuisson des tomates. Au retour, l'horloge occupe l'écran. Il est 19h27. Formule T, figure. 7 juin. Écoute en biais, relevé, mon échelle-temps est éternel. Formule T, dévié. 9 juin. Observer ses compagnons de route enfermés dans leur boîte vitrée, ils mâchent du chewing-gum, écoutent leur radio qui hurle peut-être, ils téléphonent avec et sans oreillette, parlent seuls, méditent, trépignent, fument. Formule T, infligé. 11 juin. Fatiguer la salade. Transfert sur T. Fatigue le temps et le brasse. Formule T, mixage. 12 juin. Tu dois être à Paris à 7h, tandis que je suis sagement assise à mon bureau en train de reporter allègrement tout ce que je dois faire sérieusement. Je dois écrire, repasser, laver les vitres, dépoussiérer, passer l'aspirateur, remplir un dossier, répondre à des lettres, prendre un abonnement. Or, j'ai révisé soigneusement mes paires de chaussures. Après cette lente inspection, j'en ai conclu que je n'en manquais pas. J'ai donc perdu mon temps car je le savais déjà. Je n'ai pas révisé mes fringues, mais j'ai fait plusieurs essayages ratés. J'ai révisé aussi la tranche de mes livres car j'en cherchais un, introuvable, puis trouvé. J'en ai profité pour constater qu'il y avait de la poussière sur les rayonnages les plus bas de mes bibliothèques. J'ai soufflé pour la chasser, ce qui m'a fait éternuer. Et c'est tout pour aujourd'hui. Formule T, à demain. 13 juin. J'ai tardé à te répondre. C'est qu'en ce moment, je remets à demain ce que je pourrais faire aujourd'hui, mais aujourd'hui, je rattrape mon retard, du moins pour partie, car mon temps de vacances fut étendu. Or, le temps vacant prend du temps, et le temps à rattraper le temps vacant prend aussi du temps. Les temps s'enchaînent sans se chevaucher, il faut à présent les compresser pour en faire une durée limitée. Autrement dit, il faut accélérer. Encore quelques jours à faire ce qui était à faire, et je devrais me retrouver au présent et penser à plus tard. Je ne savais pas que Noël était le jour de la Pentecôte. Formule T, jonction. 18 juin. À une horloge interne, un rythme organique. Est réglé comme du papier à musique. Parfois, l'horloge se dérègle, les aiguilles battent la chamade, les minutes sont à l'allure des secondes, les jours s'allongent, les nuits n'en finissent plus. Se cale sur le soleil, se décale sur la fraîcheur. Les lignes se superposent, ondulent et s'entrecoupent. Formule T, asymétrique. 20 juin. Entre le 14 et le 20 juin, il y a 6 jours et 7 nuits. Il manque un jour pour faire une semaine. Formule T, -1. 21 juin. Ne le comprend plus, ne l'entend plus, le perd. T, l'obsède. Formule T, physique. 22 juin. Si le temps n'était qu'une succession de présents, comment le mesurer? En étirement, extension, prolongement, saut de puce, pointillé, point de suspension, extension de l'élastique, mesure de la démesure. Le passé imprègne le présent et le présent conduit le futur. Le présent en ligne continue, droite sinueuse, au cours de laquelle
prend de la vitesse, ralentit dans les virages, se repose sur des aires de stationnement avant d'en reprendre le déroulé, au conditionnel. Tandis que le futur en image pollue le présent, qui file entre les doigts, formule T, écheveau. 26 juin. Cumuler des échantillons ou remonter le temps, formule T, baladeur. 30 juin. Mauvais jour, formule T, négatif. 2 juillet. Il est 23h45. Passage au 3 juillet, il est 0h05. Hier soir, couché à 22h53, c'était écrit en chiffres lumineux. Formule T, exact. 3 juillet, 0h5, elle raconte. Pour les gens qui ne portent pas de montre, il faut apprendre à repérer l'heure. Les montres avec aiguille, ce sont des montres pour ceux qui n'ont pas de montre. Dans sa voiture, sur les parcs-mètres, les horloges des maisons, en écoutant les clochers des églises. À la campagne, il y a les cloches. Quand ça sonne un coup, il peut être 0h30 ou 1h ou 1h30. Entre 0h1 et 1h59, tu ne sais plus quand tu es. Après une certaine heure, il n'y a plus d'heure. Formule T, R. 3 juillet, jour. Le bruit succède au bruit, le temps du silence a disparu. Formule T, brisé. 3 juillet après-midi, 4 juillet matin. 2h30, 1h25. En 2 jours, durée de l'attente, 3h55. Formule T, n'appartient pas. 7 juillet. La plupart du temps, de temps en temps, à temps perdu, pas de lourdeur dans ce cumul, juste un tempo. Formule T, leitmotiv. 8 juillet, transcrire. Le vrai temps n'est toujours que perdu. Dans le présent, on n'est pas dans le temps. Dans l'avenir, on n'est pas dans le temps. On prête au temps, la plupart du temps, une force coercitive, une possibilité d'être autre au temps avant de découvrir la possibilité d'être autre à soi. Le seul temps dont on peut faire l'expérience est celui qu'on a perdu. Réécrire. Le temps est un double, suit le temps. Tout d'un coup, dans un emploi du temps sans vide, il découvre la possibilité d'un temps qui s'évase, un rapport à l'instant possible. Souligner, sentir passer le temps. On est toujours, d'une certaine manière, en train de penser au futur antérieur, traduire. Et si le passé était au futur antérieur? Formule T, verbal. 9 juillet. S'entraîner à parler au futur antérieur. Lorsque nous aurons mangé, nous te raccompagnerons. Quand il aura fini, respirera. Formule T, courroie. 10 juillet. Hier soir, se sera souvenu de l'histoire de la montre arrêtée, du parcours de vie dévié. Ces épreuves ratées pour des raisons de conjonction. La montre n'aurait pas été remontée. Le réveil à pile aurait pris 1 heure de retard. L'incrédulité face aux grilles fermées. La déroute alors que, demandant l'heure aux passants, tous auraient répété qu'il était 1 heure trop tard. Le retour à la maison et la vérification un comble à l'horloge du beffroi, face à la fenêtre. Le beffroi aura sonné très froid. Formule T, déviation. Du 15 juin au 28 juillet, l'horloge interne est détraquée. La biologie est embrouillée. Ne dort plus, donc ne mange plus, donc ne pense plus. Les heures ont sauté. Une explosion en vol. Les frontières sont diluées. À un rythme tordu, ça fait mal au ventre. Attend chaque jour, attend 21h30. À 22h, désespère. Redoute le 12-15h et le 18-21h30. Et puis l'after. Oubliez l'after. Et aussi le 11-16h du dimanche et aussi le 7h30 de tous les jours. Ne respire plus. Écoute, toute fenêtre fermée pour ne plus entendre. État de désynchronisation avancée. Ça donne du vrac. Les ondes lentes de sommeil lent, léger, haché au couteau et à la fourchette, avalé. La nuit, l'alarme intégrée se déclenche en picotant les yeux et le cerveau. Les écoutilles mettent en vrille et en veille, mode forcé. Ne dort plus, donc ne mange plus, donc ne pense plus. Le déclencheur est encore en fonctionnement. Les oreilles en alerte provoquent des courts-circuits. Le jour, l'alarme se déclenche comme la nuit. Le clock-gène a muté en sound-gène. L'élasticité des aiguilles raidie par le sonomètre encastré. Attend, ne fait plus qu'attendre. Peut-être minuit, déjà 7 heures, seulement 6 heures de calme. Compte le temps du silence. Formule T, racine carrée de vie. 5 août. Pastel de nuages lents et plats, brume sur la mer, bleu ciel balayé de blanc. Formule T, liaison. 8 août. T saute à la gorge, enrouement. Formule T,
entre parenthèses. 11 août. Retour des nuages, les nuages se dissolvent, puis reprennent corps sans résultat. Formule T, ensemble vide. 20 août. T s'arrête, en suspension, un nuage, une mise en orbite. Formule T, vertige. 21 août. T en comète, son ellipse s'étire, solaire, vent, gravitation. Sa chevelure argent n'en finit plus de s'étendre. Formule T, horizon. 22 août. Nouvel essai de remise en route de l'horloge, le calendrier en mode panne, toujours bloqué au 20 août. Formule T, arrêt sur image. 27 août, fraîcheur, vent, lumière, paysage lavé, ombre sur les courbes des collines, ce matin réveil à l'aube en plantes expressives, feuilles ouvertes étendues vers le ciel. Formule T plus l'infini. 1er septembre. Lundi, c'était la lune noire. Il y a des lunes bleues, blanches, rousses, pleines, en croissant. De quoi cultiver son jardin de lune en lune. Il y a des jours fleurs, graines et fruits, racines. Le 3 septembre, samedi, jour des fleurs vivaces. Formule T, végétale. 2 septembre. Ici, saveur d'un demain arrondi, prise de temps et de rien. Formule T, étirement. 13 septembre. Retour à son ondulation, un jour puis un autre, lune, Mars. Et de l'un à l'autre, un saut de puce planétaire. Formule T, L, M, M, J, V, S, D. 29 janvier. Écoute en temps réel de ce qui est différé. Revient en arrière, puis diffère le différé. Formule T égale. 6 février. On est passé sur le temps qu'il fait et sur le temps qui passe. Formule T, enjambement. 7 mars. Vous avez 5 minutes à me donner. Formule T, accord. 7 avril. Celle-là, elle est délimitée dans le temps. De 24 à 96 heures. Le temps de la garde à vue. Sous mes yeux, c'est ça? C'est le flagrant délit. Par exemple, un délit sur la route. C'est le temps du déferment. Un peu celui du déferlement. Il faut rester dans la zone des 48 heures. On peut dépasser les 24 heures. Parfois, ça peut se prolonger à 72 heures, puis à 96 heures. Et là, il n'y a plus rien à dire. Comparution immédiate devant le procureur. Allez, hop, et jugement dans la journée. Si le type n'a pas été interpellé dans les temps, on ouvre une information et on reprend l'enquête en préliminaire. Ça dure alors un certain temps, entre 0 et 15 jours. Parfois, ça dure longtemps après les faits. L'enquête préliminaire démarre après 3-4 jours. Pour la flagrance, il faut rester dans les 8 jours. Mais il faut un fait tous les jours. Ça peut durer un certain temps. C'est un temps plus long que celui de la flagrance. L'enquête préliminaire est à la suite d'une plainte. Ça peut aller de 15 à 21 jours. Tant de jours pour sortir l'affaire. Et puis on mesure le temps de mort par la rigidité cadavérique. On observe les lividités. Le sang dans le corps marque le corps. On ne va pas déterminer l'heure exacte, comme dans les films. On a une fourchette. On prend la température du corps aussi. Et l'autopsie, c'est un parapluie. Un parapluie. On rentre petit à petit dans les lieux, puis on en sort lentement. On va voir le voisinage. C'est la technique de l'entonnoir. Formule T, flagrance. Et je voudrais là remercier Michel qui est dans la salle, parce que la dernière partie que je viens de lire a pu être écrite grâce à lui. Je vais vous lire l'extrait d'un livre en cours, donc, qui s'appelle La Station Giraud, et qui a pour sous-titre Cercé. Cercé, alors qu'est-ce que la cerce? Qu'est-ce que cercer? Cercer, c'est chercher, c'est l'étymologie de chercher. Mais cercer, c'est un tourner en rond aussi. C'est chercher sans pouvoir trouver ou sans chercher à trouver. Donc, je vais vous lire un extrait. Je vous lis un petit
préambule, donc du verbe cercer, parcourir en tous sens, fouiller. La transcription phonétique, c'est cercer. La définition, cercer n'est pas un métier, c'est un état. On est cerceur ou on ne l'est pas. Exemple, les cerceurs tournent autour du pot, parfois en le remplissant, tantôt en le vidant, tantôt en le cassant. Ils sont en mouvement incessant. Ils suivent des pistes à l'aveugle, juste pour le plaisir de la piste. Ils la suivent le plus souvent en marchant, parfois en courant, lorsqu'elle est en pente. Cerner la cerce. Et donc dans ce livre, il est question des cerceurs, il est question de la cerce, il est question de la station Giraud, là où vivent les cerceurs. Et je vais vous lire, donc je vais commencer par les cerceurs. Gardons la tête en l'air. Le corps du cerceur est en virgule cassée. Sa colonne est creusée. Il a tant regardé le ciel et suivi le trajet des nuages qu'il en a gardé la nuque à angle droit. Regard à l'horizontale du ciel. Pour voir ailleurs, son corps bascule. Du coup, à ses yeux, rien n'est droit. Le monde se déroule en accident. Sa pensée en est affectée. Elle est terre à terre et sinueuse, comme le vol d'une mythe. Le rouge-gorge est perturbé par les ondes électromagnétiques qui affectent la boussole de cet oiseau migrateur. À temps perdu. Parfois, le cerceur ne se perd pas seul, il se perd avec le temps, dans les nuages, dans la vue des nuages, leur apparition-disparition. Rien ne s'étire plus que le but à atteindre par le cerceur. Rien ne fuit tant que le temps perdu. Le cerceur a essayé de le capturer en vain. Le temps et le cerceur sont en fuite fluide, complices. Et il n'est que 4 heures. Il y a donc encore beaucoup de jours pour continuer à se perdre. Vers l'objectif fictif. Le cerceur se déplace avec le nez, parle et respire avec les pieds. Il accentue les détails 260 fois. L'initiale du nom du premier des cerceurs était la dernière lettre de l'alphabet, Z, pointait l'objectif et se foutait de la fiction. Devise, l'euro-dollar désorienté, jeudi midi, en Europe. Savoir ou ignorer, c'est l'une des questions. Or, le cerceur ne veut plus savoir. Il a appris, il a su, il a oublié, il en ignore la raison puisqu'il veut s'en échapper. Mon fils a peut-être été foudroyé, raconte son père, et choqué, il a alors perdu tout repère. Il faut savoir se contenter d'être. Pour être sur une piste, il faut avoir un point de départ et un horizon. Quelques notions telles que la distinction entre le soleil et la lune, le ciel et la terre, les nuages et les îles flottantes, le point de départ et le point d'arrivée, savoir faire des liens et tracer des lignes à main levée ne sont pas son bagage de départ. En chemin, mon bateau a chaviré. J'étais en train de dormir quand tout est arrivé, le bateau entier s'est retourné et je me suis retrouvée dans les airs. Ou les deux, ou l'inverse. Des cerceurs-cerceurs qui tournent en rond autour de ce qu'ils cercent, en ellipse à abride déployée. Des cerceurs-trouveurs qui cercent dans le but de trouver. Barbares en quête d'Attila, perdus qui cercent par essence, anonymes qui cercent dans leur coin, cueilleurs animés de doutes, c'est leur moteur, flotteurs qui creusent, mélangeurs et piqueurs, concentriques ou excentriques, ou les deux, ou l'inverse. On fit le point, pas vu la crique de gauche, pas vu la crique de droite, et nous étions dans un marais. La carte n'était pas fiable. À tâtons, le cerceur oscille entre une gauche et une gauche. Les droites lui sont inconnues, à moins que ce ne soit les gauches. Quelque part qui serait vers la droite et autre part qui serait vers la gauche. Il va vers. Il hésite en ignorant latéral. Il se contente de savoir qu'elles existent. Il lui suffit de les nommer. Lui, il navigue entre, un entre qui n'est pas un centre mais un ailleurs. Il y joue à saute-mouton, à la salade, je suis malade, au céleri, je suis guéri. Il faut garder la dimension d'incertitude du déploiement. Quant au sens unique, c'est un sens inconnu au bataillon, pas de convention de Vienne qui tienne, on y va par tous les sens puisqu'ils sont déréglés. Nous ne connaissons pas de monde qui ne soit désordre. L'erreur est dans l'air de la cerce. Elle ponctue sans prévenir de son déploiement. Le cerceur, berné par une quête précise, cherche le point d'arrivée, or il y va toujours par 4 chemins. Il les emprunte, l'un après l'autre, débridés. Peu lui importe, les diagonales, parallèles, cercles, perpendiculaires, ce sont des certitudes et sa géométrie, on l'a déjà dit, est à ras de terre, au niveau de la mer, dont la hauteur fluctue avec la rotation de la Terre. Il a un point A, des erreurs,
et un point B ou C, ou D, ou Z, ou X. Il n'a aucun plan, il a juste en tête et dans les jambes l'incertitude de la course. Les spirales vers quoi se tourner représentent la fragilité dans un espace ouvert. La peur fait tourner le monde. À vue de nez, c'est que le cerceur ne voit pas plus loin que le bout de sa vue. Il souhaite seulement arriver au but. C'est sa lutte finale. Toute expression le défixe. Le cul-de-sac le hante. Comment l'éviter alors que la cerce est à vue basse? Un épais brouillard égare le navire, on a perdu le point, on tâtonne, et la sonde plonge et replonge. Vague, pas question d'âme pour un cerceur, plutôt question d'âne, batté, obstiné qu'il est à cercer, chargé d'espoir et de l'attente des imprévus, sur une route toujours plus longue qui se courbe et qui ploie en circonflexe. Un grand désordre est un ordre. C'est pas grave de se perdre, non? Le champ d'attraction est léger, mal inspiré, il y a un bug dans le programme de la gravité, on passe souvent sous la ligne de flottaison. Le cerceur ne se raconte pas d'histoire, car on n'y perd pas le fil. Il coule doucement, boit la tasse, puis remonte à la surface. Inspire, coule, inspire. Je mesure le temps à petits tas de pas. Courir à sa perte n'est pas propre aux cercéroïpèdes. Eux, ils œuvrent en filant. Œuvrant, ils avancent en bredouillant. Ils ont banni le sens commun. Et de l'ailleurs, ils font une sorte de futur, en papillons anxieux. Quand souffle le vent du sud, penche vers le nord. Quand souffle le vent du nord, penche vers le sud. Quand souffle le vent d'ouest, penche vers l'est. Quand souffle le vent d'est, penche vers l'ouest. Je vais vous parler à présent de la cerce. En Volvel, on a retrouvé un tracé de la cerce. Elle est composée de 3 cercles superposés. L'un comporte de nombreuses nuances, gauche, droite, haut, bas, devant, derrière, dessous, à côté, loin, pas très loin, au bout, vers, ailleurs, côte à côte, là-dessus, par là, en amont, au-dedans, devant, au milieu, en arrière, en dedans, à droite, n'importe où, autour, au dehors, aux environs, nulle part, en avant, au-delà, en haut, partout, ça, de ci, de là, par ici, Dieu sait tout, ça et là, derrière, l'intérieur, vis-à-vis, ci, contre, en dessous, là-bas, dessus, là-haut. Le second indique retour, revenir sur ses pas, rentrer, demi-tour, rebrousser chemin, inversement, à revers. Le troisième montre le contresens. La vitesse du courant déréglé est d'ailleurs beaucoup plus faible que celle du courant réglé, où il est question de dérivographie. Avez-vous déjà essayé de noter les courbes, les angles droits, les apics, les mouvements de la cerce? Difficile d'étudier les cercéroïpèdes. Il a fallu inventer une machine mobile, apte à capter les suspensions, les sauts de puce, les aléas, les flottements, les nœuds et tutti quanti. Et là, ici, maintenant, aujourd'hui, demain et après-demain, pas de solution d'Alexandre possible. Il n'y est pas allé par 4 chemins. Même si Midas, le roi, pas les pneus, n'a rien à voir avec cette histoire. Cette machine transcrit la perte. On n'est jamais perdu quand on va n'importe où. Parlons-en, tiens, de la cerce, et voyons où ça nous mène. Qu'un cerceur tente de cerner les contours de la cerce, la forme de la station Giraud, les coutumes et les codes de son peuple, les cercéroïpèdes Giraud, c'est de l'ordre d'une fable, celle du petit cerceur qui cherchait des cailloux semés par Pouce le Grand. Mais il faut se rendre à l'évidence. Quelqu'un, cerceur ou autre chose, scripteur, entomologicien, ethnotomiste, botaniqueur, taxidermantiste, chimibliquiste, tente le coup et s'y frotte en s'y piquant. Il y passe, ou en d'autres termes, il pourrait y être. Hors la loi. La répétition est de l'ordre de la cerce, une succession de légères variations, des feuilletons au scénario bégayant, l'histoire se répète en avançant par à-coups, en reculant sur place. Est-ce que les tempêtes déviaient de leur route les cachalots vers la mer du Nord considérablement moins profonde? Flux, flot et flottement sont les caractères de la cerce. Ces mouvements sont sensibles et leur amplitude variable. Cerceurs de la cerce ont tenté d'en mesurer l'échelle au moyen d'un cercographe suivant une méthode d'analyse harmonique qui a abouti au néant car la cerce n'adopte pas une configuration de sens fini. Elle est le pluriel
de variable. Ce qui est déplacé par quelque chose ne semble pas se mouvoir soi-même, mais être mu par autre chose. Et enfin, la station gyro. Gyro, G-Y-R-O. Les constantes harmoniques des 16 ondes principales sont repérées par le service cercéroégraphique de la station. Il suffit de quelques heures pour tracer avec une machine nommée Cerco-Prédictor l'amplitude des courbes de la dérive. On peut alors constater que la force de déviation du cerceur se fait suivant un circuit qui va parfois dans le sens des aiguilles d'une montre. Le vent en est l'une des raisons, même si la dérive ne se fait pas dans la direction du vent qui la provoque. L'éblouissement en est une autre. Si je propose dans mes visions fragmentaires, le monde entier va devoir se transformer pour que j'y prenne place. De profil, elle est plane. Elle virevolte la station gyro. Elle pourrait être au nord pour ne pas le perdre, une forme en entonnoir, un laissez-passer. Elle a rejeté la métrie pour la géographie. Quand on écrit la Terre, on la foule en laissant des traces. Le cerceur l'habite en l'épluchant, il la survole en rase-motte, en vol orbital aléatoire, en poisson pilote du haut et du bas de sa station. Et pourtant, Véronique, nous sommes en plein dedans, au milieu du monde. Ou alors, la station est organique, elle remue ciel et terre et cultive l'impasse, elle s'enroule autour d'un passé en allant de l'avant. Son centre est une torsion souple, autrement vue, la station est un déroulement avec pour centre un creux. This is a self-portrait. The person looks around, pivoting constantly. Where am I today? Where will I be on the compass? Et ça nous conduit où tout ça? Nulle part. Vers un moins l'infini, un petit quelque part oublié, un ailleurs sur le bas-côté, un lointain rêvé, un non-lieu, une terre promise en majuscule, une marée de minuscules, une fuite en avant, les bas-côtés d'un tunnel de voie ferrée, une conduite de gaz, une mise en orbite. Toujours cette crainte de perdre mon chemin, ou pire, de ne pas même en trouver un.